Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve normalement pour le jour 8 et pour ce jour 8 on aura 5 threads horreur. Et oui, j'ai encore les mêmes habits, je tourne ma troisième vidéo de suite. En fait j'avais dit 2 mais en fait ça va, donc je me dis je ferai sûrement pas toute cette vidéo, voilà. Je ferai je pense je vais pas faire tout, mais bon bref. Ça c'est mes histoires à moi. Je vous mets dedans, hein, un petit peu, c'est un petit peu notre mois à nous quand même. Donc là vous êtes avec moi, hein. Tout le mois on va être ensemble donc on peut se raconter des petits trucs un peu. Là je pousse encore un petit peu tant que j'ai pas trop mal à la gorge et puis après je pense que je vais en faire un ou deux comme ça et puis après je vais arrêter. Enfin bref, pour vous ça change rien parce que vous aurez tout d'un coup. Bon, vous savez quoi, on perd pas plus de temps, vous prenez un petit plaid, un petit truc, un petit chocolat chaud, vous vous installez confortablement. Puisque là, pour cette première histoire, on va avoir l'histoire d'Emmanuelle, une femme de 25 ans. Elle loue une baraque de 4 chambres avec son copain et sa meilleure pote depuis 10 ans, Tracy. À un moment, il cherche un nouveau coloc parce qu'il y a une chambre de libre. Mais après ce qui s'est passé, c'est sûr, Emmanuelle n'a plus le droit de gérer ça. Elle est trop naïve et laisse passer des trucs chelous. Bref, voilà comment ça commence. Ils font passer des visites et un type se pointe. Le mec est bizarre dès le début, mais Emmanuelle se dit qu'il est juste un peu excentrique. À un moment, complètement sorti de nulle part, il balance. Je vous promets, je ramènerai pas de métants ici parce que je ne prends pas de meth. Je déteste ça, les substances ça pourrit le pays. Bon, y a personne qui lui a rien demandé, hein, donc ça met un peu tout le monde mal à l'aise. Mais bon, à part ça, le copain d'Emmanuelle et l'ancien coloc trouvent qu'il a pas l'air si terrible. Et c'est vrai qu'il fait pas vraiment droguer. Il a la peau nickel et il est un peu rondouillard. En fait, Emmanuelle se demande si ce n'est pas elle qu'il prenait pour une toxico. Vu son look, cheveux verts, piercing au septum, 6 autres piercings au visage. Bon, j'ai dû aller me renseigner, le septum apparemment c'est quand tu as le piercing ici. Voilà, ça tout le monde apprend des choses. En plus, l'ancien coloc cachait un chat qui faisait puer la maison de pisse et apparemment ça peut rappeler l'odeur de la meth. Donc elle se dit que peut-être il a juste flippé que il soit chelou en fait. C'était ça, sa première erreur. Tracy, elle était pas super chaude, mais vu la galère pour trouver un coloc et les candidats encore plus douteux, eh bien ils ont accepté ce gars. Là, c'est le jour de l'emménagement. Le type débarque avec un vieux monsieur qui devait l'aider. Sauf qu'en fait, il le laisse galérer tout seul avec ses affaires. Même pour monter un frigidaire dans les escaliers. Zéro gêne. Et là, boum, après avoir signé le bail, il leur balance qu'il ne leur a pas donné son vrai nom. Il leur donne le vrai après coup. Le gars n'est pas trans, donc pourquoi un faux nom? Probablement pour esquiver une vérif de casier judiciaire, non? Eh ben, Emmanuelle, elle doit partir bosser. Pendant son shift, Tracy lui envoie des messages. Eh, ce mec, il est bizarre. Mais elle reste super vague, donc Emmanuelle ne comprend pas tout jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Là, Tracy lui raconte tout. Apparemment, après avoir signé le bail, le type va direct dans un bar de motards pas loin. Mais même là-bas, il réussit à se faire virer avant 21h. Et croyez-moi, se faire virer de ce genre de bar, c'est pas simple. Faut vraiment faire un truc odieux, genre espionner les meufs. Bref, il rentre complètement bourré et il sort. Ah, les mecs là-bas, ils sont sûrement intimidés par moi, je pense, hein. Ouais, bien sûr, ça sent l'excuse de mec qui s'est fait griller à mater où il faut pas. Et puis Emmanuelle avait prévenu le nouveau que le proprio viendrait demain pour faire des réparations. Et quand Tracy lui rappelle, le gars part en vrille. Il devient tellement furax qu'il se met à gesticuler comme s'il allait péter un plomb ou casser des trucs. Tracy, elle flippe tellement qu'elle hésite à réveiller le copain d'Emmanuelle qui dormait dans la pièce d'à côté. Heureusement, le mec finit par se calmer. Et là, Tracy, assise sur un pouf à côté du canapé, les jambes posées sur la coudoir, elle a déjà passé une soirée complètement stressante et c'est que le début avec ce taré. Au début, le nouveau s'installe tranquille sur le canapé. Il commence à lire des poèmes à Emmanuelle, qu'il prétend avoir écrit pour elle pendant 1h30. Et c'est pas des trucs romantiques, hein, c'est juste des délires où il raconte qu'il voudrait que tous les junkies crèvent. Super sympa. Puis il commence à lui dire qu'elle est belle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça devient lourd. Et là, carrément, il pose sa tête entre ses jambes. Emmanuelle essaye de l'ignorer, mais lui, il continue en mode « Tu dors ? Tu dors ?» Et à chaque fois qu'elle s'écarte un peu, il se rapproche encore plus. Comme si ça suffisait pas, il commence à l'inviter dans sa chambre pour, soi-disant, boire une bière. Finalement à bout, Emmanuelle se lève et se casse dans sa chambre. Il est 23h et le mec l'a harcelé non-stop pendant 2 heures. Mais attendez, c'est pas tout. Plus tard, elle envoie une photo du gars à sa mère. Sa mère, un peu inquiète, partage la photo avec des connaissances, vu qu'elles viennent toutes les deux de la même ville que lui. Et là, ça part en cacahuète. Elles apprennent que le type stalk la tante de Tracy depuis 1 an. Il est même banni du bar où elle bosse parce qu'il y allait souvent en menaçant de la kidnapper.
La tante doit être escortée jusqu'à sa voiture par les employés et les clients. Là, Emmanuel et Tracy comprennent qu'il faut agir vite. Elles préviennent leur proprio et heureusement, le bail n'est pas encore finalisé. Le proprio accepte de le foutre dehors. Pour se préparer au pire, Emmanuel appelle sa mère en renfort et Tracy fait venir son frère. Le lendemain, le proprio débarque et dit direct au mec qu'il doit partir. Pas de discussion, rien. Mais le gars commence à s'énerver, à devenir agressif. Alors Emmanuel appelle les flics. Quelques minutes plus tard, plusieurs agents arrivent. Ils expliquent au mec qu'il n'a aucun droit ici, pas de bail, faux nom, et il est même pas là depuis 24 heures complètes. Bref, c'est dehors. Le mec doit appeler sa sœur pour qu'elle vienne le chercher. Elle accepte, mais seulement après qu'il lui propose 200 balles. Et encore, elle habite à 20 minutes, pas l'autre bout du monde. Quand il part, il laisse presque toutes ses affaires sur le porche. En entrant dans la chambre qu'il occupait, c'est le choc. Ça pue la clope, il y a un paquet vide par terre, 7 canettes vides de Dr Pepper, des déchets partout et des chaussettes. Et détail très choquant, elle nous dit que les chaussettes ont sûrement servi à faire quelque chose. Bref, je vous laisse à votre imagination. Mais le pire, c'est qu'il a laissé un pantalon bien rempli de pisse en plein milieu du couloir principal. C'est effectivement la première chose que tu vois en entrant dans la maison. Et il les a pas bougés même après qu'on lui ait dit que le proprio passait. Quand il s'est barré, Emmanuel a ramassé ça avec un gant, les a foutus sur le porche avec ses autres affaires. Mais est-ce qu'il va vraiment revenir chercher tout ça? Eh ben, mystère, il est revenu une fois, il a tripoté ses affaires et il est reparti aussitôt. Franchement, Emmanuel est juste soulagé qu'ils aient découvert tout ça avant que le bail soit vraiment signé. Parce que sinon, elle et Tracy auraient clairement pu se retrouver dans une situation bien pire. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread. Le mec, littéralement, en même pas 24 heures, il a foutu un bordel, mais total. Ah, le mec, tu te dis, mais heureusement qu'elles l'ont jarté parce que, bah, j'en rigole, mais clairement, il aurait pu. Le mec, il stalkait la tante de Tracy. Imagine, il apprend que Tracy, elle est de la famille de l'autre. Et ben, laisse tomber, il va faire n'importe quoi. Le mec est taré de chez taré. Allez, on passe au prochain thread. Alors, juste avant que commence ce thread d'horreur, eh bien n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu l'avais oublié, ça soutient énormément. Et si t'es pas abonné, ben n'hésite pas à t'abonner parce que sinon tu vas louper des vidéos sur ce mois de fou. Il y a que, si jamais t'es pas au courant, il y a une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Enfin, jusqu'au 24, hein, pas déconner, après, je vous aurais fait un beau cadeau quoi. Après je me repose un peu. C'est arrivé samedi dernier, donc il y a 2 jours. Anna, 19 ans, est en première année d'université. Elle a quitté une petite ville pour s'installer dans une grande ville. Depuis 2 semaines, elle parlait avec un gars sur Tinder. Il était mignon, sympa et ils avaient plein de points communs. En plus, il disait qu'il avait étudié dans la même université qu'elle. Par contre, il était plus âgé. Il avait déjà un diplôme et était en études supérieures. Ils se sont rencontrés une première fois lundi dernier, il y a exactement 1 semaine pour prendre un café. Anna avait passé un super moment et quand il lui a proposé d'aller boire un verre samedi, elle a accepté avec plaisir. Samedi soir, ils se retrouvent dans un bar local. La soirée se passe bien et ils discutent sans gêne pendant 2 heures. Ils s'entendent vraiment bien. À un moment, Anna doit aller aux toilettes. Mais en sortant, un homme l'attend juste à la sortie. Il l'arrête et lui dit que le gars avec qui elle est a mis quelque chose dans son verre. Il lui demande si elle veut qu'il appelle la police. Sur le coup, Anna le remercie. Mais elle dit que ça ira, que tout va bien. Elle retourne à sa table, elle aimait vraiment ce gars et voulait croire que l'homme faisait juste une petite blague. Mais en même temps, elle veut pas prendre de risques. Alors, elle décide d'en parler directement avec le gars. Désolé, ça va paraître fou, mais il y a un type à la sortie des toilettes qui m'a dit que t'avais mis quelque chose dans mon verre. Il éclate de rire et dit « Mais c'est quoi ce délire ?» Et ils se mettent à rigoler ensemble. Il a pas l'air sérieux du tout, ce qui la rassure un peu. Anna s'excuse et lui explique qu'elle ne pense pas du tout qu'il aurait fait ça, mais qu'elle se sentirait mieux s'il buvait son verre, juste pour être sûr que l'autre mec lui a raconté n'importe quoi. Elle insiste sur le fait qu'elle est désolée de prendre la situation gênante et propose même de payer les boissons. Le gars répond que ça ne pose aucun problème mais qu'il doit d'abord aller aux toilettes. Anna attend, mais après 15 minutes, elle commence à se dire qu'il ne reviendra pas. Elle attend encore un peu et au bout d'une demi-heure, elle finit par payer et rentrer chez elle. En arrivant chez elle, elle ouvre Tinder et découvre que le gars a supprimé son compte. Elle se dit qu'il l'a trouvé tellement bizarre qu'il a carrément supprimé l'appli. Mais ça la travaille. Elle décide de rechercher son nom sur Google, rien. Le lendemain, elle va au bureau des archives de l'université et demande si quelqu'un avec ce nom étudie là-bas. La femme qui travaille là-bas lui répond que c'est une information privée qu'elle ne peut pas partager. Anna pousse un peu et demande si quelqu'un portant ce nom a déjà obtenu un diplôme ici. Après quelques recherches, la femme lui dit que non.
personne avec ce nom n'a jamais été diplômé de l'université. Et là, Anna comprend qu'il lui a menti. Il n'a jamais étudié là, ou alors il lui a donné un faux nom. Elle est maintenant convaincue qu'il avait de mauvaises intentions et qu'il avait bien mis quelque chose dans son verre. Elle se dit qu'elle a eu une chance incroyable qu'un inconnu ait remarqué ça. Elle n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer si elle l'avait bu. Cette histoire la hante encore. Elle a supprimé Tinder et est soulagée de ne pas lui avoir donné son numéro de téléphone ou bien même son adresse. Il avait proposé de venir la chercher, mais elle avait refusé. Par contre, elle lui a dit bêtement que le café où il s'était vu était à distance de marche de son appartement. Maintenant, il connaît le quartier où elle vit, son prénom, son nom et l'université où elle étudie. Elle ne pense pas pouvoir y faire grand chose, elle doute même qu'il ait donné son vrai nom. Elle finit par dire au gars chelou de Tinder qui m'a menti et qui a probablement essayé de me droguer, j'espère qu'on se recroisera jamais. Et au mec gentil qui m'a prévenu, un immense merci. Clairement, elle a eu une chance que le mec, il ait vu ça. Il aurait pu le voir et se dire bon vas-y je m'en fous. Il est venu la voir et il lui a dit, il l'a prévenu. Et heureusement elle aussi a pas été trop con parce que des fois non mais t'inquiète pas. Bon elle lui dit viens on fait quoi, on échange. Elle lui dit est-ce que tu peux boire mon verre juste pour être sûr, tu sais, tu fais un échange. C'est quoi, hop, t'es le gars et que t'as rien à te reprocher, tu fais bon vas-y hein, glouglou. Et il l'a pas glouglou parce qu'il sait très bien que dans quelques minutes ou je sais pas combien de temps ça met pour agir, mais bouf, blackout hein, donc voilà. C'est sûr à 100% qu'elle a esquivé, que le mec voulait s'en prendre physiquement à elle. Physiquement plus. Et peut-être même plus après, derrière, peut-être la tuer. Alors pour cette histoire, c'est l'histoire d'une abonnée. Donc déjà un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont partagé leur histoire, puisque sur ce mois de décembre, il y aura des histoires abonnées. Donc voilà. Coucou, j'ai une histoire à te raconter. Alors je commence en POV et puis après je passe à la troisième personne. C'est pas un truc de dingue comme ce que t'as l'habitude de raconter, mais ça m'a bien marqué quand même. Ah, et change mon prénom, hein. Je préfère rester anonyme. Ça j'aime bien quand vous me le demandez, comme ça hop je suis sûr. Comme ça hop, je le change direct. C'est l'automne et Pauline doit aller acheter un truc pour sa mère au magasin. Sa maison est dans une grande rue en forme de Y et elle habite pile à l'angle du Y. Comme d'habitude, elle a son téléphone en main parce qu'elle stresse toujours un peu dehors au cas où. Elle rentre chez elle et là elle voit que les voitures sont bloquées. Elle pige pas pourquoi, jusqu'à ce qu'elle remarque à 2 rues de chez elle un type qui se tient là, en train de montrer son truc, son aubergine, devant les voitures. Forcément, ça la met super mal à l'aise, surtout qu'elle est toute seule. Devant elle, il y a une dame qui marche vite, genre elle trace sa route comme si sa vie en dépendait. Pauline essaye de faire pareil, mais le mec la repère. Et là, catastrophe, il commence à la suivre. Le mec se met à gueuler « Je vais toutes vous baiser, je vais toutes vous baiser !» Pauline flippe et déverrouille son téléphone pour appeler sa mère, mais le mec il pète un plomb. Il commence à lui courir après en criant « Je m'excuse, je suis désolé !» Tout ça en essayant d'attraper son téléphone. Apparemment, il croit qu'il l'a pris en photo. Elle doit ranger son tel parce qu'elle a peur qu'il le lui vole ou le casse. Et si jamais elle avait un vrai souci, elle pourrait même pas appeler à l'aide. Elle hurle alors « Lâche-moi !» Mais lui continue à crier « Efface cette photo! Efface cette photo !» Pauline, elle comprend rien. Pourquoi elle? À un moment, il jette son casque de moto par terre et recommence à gueuler comme un taré. Pendant ce temps, Pauline essaye de le semer, mais il la suit jusque devant un arrêt de bus. Il y avait des gens là, mais personne ne bouge, pas un pour intervenir. Elle flippe qu'il la suive jusqu'à chez elle. Finalement, il la suit jusqu'à sa rue. Et là, il y a un mec qui les voit, mais il fait rien. Pauline trouve ça tellement absurde, le gars la menace carrément d'appeler la police pour une photo qui n'existe même pas. Elle trouve un moment pour ouvrir la porte de chez elle, rentre vite fait et ferme derrière elle. Peu de temps après, les flics arrivent, mais évidemment, le mec s'était barré. Elle se promet que si elle le recroise, elle appelle direct les flics. Elle est sûre qu'il était carrément sous substance. Il puait tellement fort que ça lui donnait envie de vomir quand il s'approchait d'elle. Avec son TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, c'était encore plus dur de rester calme et de pas péter un câble. Voilà, comme elle le dit, elle nous dit que son histoire est pas ouf, mais qu'elle était quand même flippante, surtout sur le moment. Bah non, si je l'ai prise, t'inquiète pas, c'est que voilà, on l'a trouvée intéressante et que franchement, c'est le comble du truc. Le mec est à poil dans la rue, il montre son engin et après il te dit t'inquiète, enlève ta photo parce que il était en mode. Honnêtement, je pense que comme tu l'as dit, il était sous substance, le gars, il était on fire, quoi. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces threads. En tout cas, si c'est le cas, vous connaissez, petit pouce bleu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces vidéos-là.
Allez, c'était Delcor, en attendant demain, prenez soin de vous, ciao les petits potes.